a eu lieu à Cathédrale. Plus de 2,5 milliards de francs CFA pour baisser drastiquement la courbe du chômage en milieu rural. C'est l'objectif du projet Contribution à l'insertion professionnelle et au renforcement de la résilience des jeunes en milieu rural. En sport, les Aigles du Mali, pour le compte de la deuxième sortie, ont tenu en échec les Lions de l'Atlas par le score de 1 but partout. Auparavant, la Zambie et le Comore aussi se sont quittés par le score de 0 but partout. À suivre ce samedi, les affiches Bénin, Botswana, Ouganda, Tanzanie et Nigeria, Tunisie. Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, la messe juvénile tire vers sa fin. La cérémonie de clôture est prévue ce dimanche. En plus de la scène des compétitions, plusieurs manifestations sont organisées pour la promotion de la culture, nous dira Moussa Kamara dans la page culture en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue, tout de suite les détails. Le Mali sera bientôt doté d'une stratégie nationale de stabilisation et de sécurisation de son cheptel. L'information a été donnée hier par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, lors du lancement de la campagne nationale de vaccination du cheptel 2025-2026. C'était au marché à bétail de Cathédrale de la commune rurale de Kambila dans la région de Koulikoro. Au total, 83 millions de têtes, toutes espèces confondues, seront vaccinées. Pour l'occasion, le Premier ministre a remis un important lot de matériel à la Direction nationale des services vétérinaires d'une valeur de plus de 180 millions de francs CFA. Voyons le lancement de cette campagne avec nos confrères de la primature, Mamari Kone et Ali Touré. Augmenter significativement la contribution de l'élevage à la croissance économique du pays et rendre les produits d'élevage plus compétitifs sur les marchés intérieurs et extérieurs. Telle est la vision des autorités de la transition. Selon le ministre en charge de l'élevage, le lancement de la campagne de vaccination 2025-2026 se tient à un moment où le ministère et la Direction nationale des services vétérinaires se trouvent à la croisée des chemins. D'une part, le pays s'est engagé dans plusieurs programmes sous-régionaux et internationaux, notamment l'éradication de la peste des petits ruminants à l'horizon 2030. Youbaba, ministre de l'élevage et de la pêche. Les effectifs actuels du cheptel national placent notre pays au premier rang dans l'espace humois. Ainsi, notre cheptel est estimé en 2024 à environ 14 millions de bovins, 52 millions de petits ruminants, 1,4 million de camélins, 600 000 équins, 1,2 million d'assins, 90 000 porcins et 57 millions de sujets de volailles. Pour la campagne 2025-2026, les projections sont de l'ordre de 83 millions de têtes à vacciner, toutes espèces confondues, contre différentes maladies. Au nom du président de la transition, chef de l'État, parrain de cette campagne, le Premier ministre, chef du gouvernement, a inoculé la première dose de vaccin à un taureau. Occasion pour lui d'insister sur l'importance de la vaccination pour un secteur aussi vital pour notre pays. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Notre présence ici témoigne de l'intérêt que le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, porte à l'élevage dans notre pays. Il est important de rappeler que l'élevage occupe 12% du produit intérieur brut de l'économie nationale. Donc il est tout à fait important de s'y atteler, de s'y intéresser. La campagne de vaccination, vous l'avez dit, occupe également une place très importante, un rôle très important, et qui permet de réduire l'incidence des maladies animales de manière générale, également d'accroître la couverture vaccinale dans notre pays et de mettre en place un bon système efficace de suivi épidémiologique. Il est important également de rappeler que la campagne de vaccination permet d'éviter la transmission de la maladie entre les animaux et également des animaux à l'homme. Le chef du gouvernement a également remercié tous les acteurs pour leur implication et leur apport pour la réussite de cette campagne. Je voudrais également, au nom du chef de l'État, rassurer le secteur de l'élevage, en particulier l'interprofession bétail et viande, que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour les accompagner dans leurs activités. Et c'est à ce titre que le chef de l'État a décidé d'accorder 10% de coton-graine qui permet d'améliorer la sécurité alimentaire de notre cheptel. Il est également important d'annoncer que très bientôt aussi, plaît à Dieu, le gouvernement, sous le leadership du chef de l'État, compte élaborer une stratégie nationale de stabilisation et de sécurisation de notre cheptel. Le Premier ministre a remis au directeur national des services vétérinaires un important lot de matériel comprenant 12 réfrigérateurs, 53 glacières, 12 congélateurs, 700 seringues, 1500 blouses,
150 enregistreurs de température et 36 motos. Les donations qui s'élèvent à 180 749 000 francs CFA sont financées par le budget national, le PRAPS, le recensement général agricole et le projet d'appui au renforcement de la résilience des communautés de base. 2,5 milliards de francs CFA, c'est le coût du projet Contribution à l'insertion professionnelle et au renforcement de la résilience des jeunes en milieu rural. Sur les 5 prochaines années, il devrait contribuer drastiquement à lutter contre le chômage avec à la clé la création de 300 emplois. Le projet couvre les régions de Sikasso, Koutiala et Bougouni. C'est une initiative du gouvernement pilotée par le ministère en charge de l'entreprise nationale. Bokari Koulibaly a suivi la cérémonie de lancement. Face aux défis persistants de la pauvreté, du chômage et de l'exode des jeunes en milieu rural, le projet CIJR, Contribution à l'insertion professionnelle et au renforcement de la résilience des jeunes en milieu rural, se positionne comme une réponse concrète. Portée par le gouvernement, cette initiative mise sur l'agriculture pour offrir aux jeunes ruraux de réelles opportunités d'emploi et de revenus durables. Oumoussal Sek, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Ce projet structurant permettra la création d'au moins 300 nouveaux emplois et l'amélioration de la qualité de 600 emplois existants au bénéfice des jeunes, femmes et hommes de la région de Sikasso, de Koutiala et de Bougouni. Le projet est doté d'un budget national de 2,5 milliards de francs CFA pour une durée de 5 ans. Lancé en 2021, les CIJR valorisent les filières agricoles à fort potentiel économique telles que le sésame, le fonio et le riz. De la production à la commercialisation, en passant par la transformation, le projet accompagne les jeunes à chaque étape de la chaîne de valeur. Ibrahim Mahamar, conseiller au gouvernorat de Sikasso. En mettant l'accent sur ces filières, les projets contribuent non seulement à l'insertion professionnelle des jeunes, mais également à la sécurisation du revenu, au renforcement de la résilience des communautés rurales et à la valorisation des produits locaux. La région de Sikasso, grenier agricole du Mali, offre un cadre idéal pour la réussite de ce projet. Hamidou Bengali, représentant du conseil régional de Sikasso. Ce projet s'inscrit en droite ligne des orientations de développement de la région de Sikasso. Je vous rassure de l'entière disponibilité du conseil régional à tout mettre en œuvre pour l'atteinte des résultats. En renforçant les compétences, l'autonomie et la résilience des bénéficiaires, les CIJR redonnent espoir aux communautés rurales. Une dynamique nouvelle s'installe, portée par une jeunesse désormais actrice de son propre développement. AES Actualité. 9h09, la page AIS nous conduit au Burkina Faso avec la visite du ministre de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique sur le site des diplômés du système universitaire au métier. C'est dans le cadre du projet de reconversion des étudiants afin de les outiller en entrepreneuriat, faciliter leur insertion dans le tissu économique du Burkina. Les métiers enseignés sur les 3 sites visités sont l'art culinaire, le digital et la communication digitale. De Ouagadougou, la correspondance de Lazare Sanou. Après la faculté de sociologie à l'université Joseph Kizerbo, en 2008, Ibrahim Zongo est resté sans emploi. Le projet de reconversion des anciens étudiants dans divers métiers est aujourd'hui plus qu'une opportunité pour embrasser avec sérénité le domaine économique. On a eu à apprendre le marketing digital. On a d'abord fait une formation en entrepreneuriat, ensuite le marketing digital, après une formation en infographie, ensuite une formation en photographie. C'est une opportunité pour nous de nous relancer encore dans la vie active avec un certain nombre de bagages assez conséquents. C'est tout l'intérêt recherché en initiant le projet de reconversion des anciens étudiants. Créer de véritables entrepreneurs dans le secteur porteur afin de lutter efficacement contre le chômage sous toutes ses formes. Boubacar Savadogo, ministre en charge de la formation professionnelle et technique. Et à les entendre, ces apprenants sont maintenant prêts pour aller sur le marché du travail. Et quand je dis marché du travail, je pourrais dire même marché de l'emploi parce que ces apprenants sont prêts à créer leur propre emploi et même créer d'autres emplois. Nous avons été instruits de faire en sorte que chacun qui sort de ces formations puisse avoir un projet bien ficelé qui va être soumis au fonds de financement de l'État à des conditions préférentielles. Nous avons fait passer ces messages
et nous attendons que les apprenants puissent finaliser. Mais nous avons déjà constaté sur certains lieux qu'il y a des apprenants qui ont même commencé à exercer. Ça prouve la qualité de la formation. Ils sont au total 254 apprenants repartis dans 5 villes que sont Ouagadougou, Koudougou, Waïguia et Bobo-Dioulasso à bénéficier de cette opportunité. À Niamey, le ministère de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale lance un atelier stratégique. Il s'agit de l'enrichissement et de la validation du rapport de suivi des progrès de la mise en œuvre de la feuille de route de l'Union africaine relative aux dividendes démographiques. Abdulkader Abdulrahman pour le compte-rendu. Cette rencontre réunit des experts sectoriels, des cadres des ministères concernés ainsi que des partenaires techniques et financiers autour de l'examen du rapport provisoire relatif à la mise en œuvre de cette feuille de route continentale. L'objectif de cet atelier est d'apporter des contributions techniques pertinentes, d'harmoniser les analyses et de valider un document consensuel mettant en lumière les avancées enregistrées, les défis persistants et les perspectives d'accélération du dividende démographique. Chetima Amadou Roufaï, représentant UNFPA Niger. L'atelier qui nous réunit consiste à enrichir et à valider le draft du rapport d'analyse des progrès vers l'atteinte des objectifs de la feuille de route nationale sur le dividende démographique qui a été produit au cours d'une retraite qui s'est déroulée à Dosso. En donnant le coup d'envoi de cet atelier, le secrétaire général du ministère de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale, M. Amadou Adamou Garba, a rappelé que le Niger est caractérisé par une population majoritairement jeune, un atout considérable pour le développement socio-économique du pays. Le Niger se caractérise par l'extrême jeunesse de sa population, avec environ 110% de la population totale qui a moins de 25 ans, ce qui constitue un atout majeur pour le développement du pays, à condition de créer des emplois décents pour nos jeunes, d'améliorer le niveau de vie de nos populations. Pour ce faire, nous devons davantage travailler à éradiquer la pauvreté et les inégalités qui persistent malgré les efforts du gouvernement et de ses partenaires. Renforcer l'accès aux services sociaux de base, notamment pour les populations rurales et les groupes vulnérables. Les travaux de cet atelier devront permettre de valider un rapport enrichi et assorti des recommandations opérationnelles en vue de renforcer le suivi de la feuille de route de l'Union africaine et d'accélérer la transformation potentielle du Niger en véritable levier de développement durable. 2 mois après l'élection présidentielle, les Ivoiriens votent en ce moment pour élire les 255 députés de l'Assemblée nationale. Plus d'1 millier de candidats sont en lice, dont près de 800 indépendants. Le scrutin, le PDCI RDA dénonce des manœuvres frauduleuses dans le centre du pays, collecte illégale de données personnelles, promesses d'argent et des moyens logistiques. Le parti de Tidjane Thiam évoque une tentative organisée de fausser le scrutin. D'un scrutin à un autre, cette fois-ci, nous sommes en Guinée-Conakry où plus de 6 millions de personnes sont appelées à voter demain pour le premier tour de l'élection présidentielle. Ce scrutin marque l'étape finale du retour à l'ordre constitutionnel. Le président de la transition, Mahamadou Doumbouya, affrontera 8 candidats. La directrice générale des élections, Gaynabou Touré, a salué et remercié pour le climat calme de la campagne contrastant avec les résultats précédents, souvent marqués par des violences. Elle s'est exprimée lors d'une conférence de presse à l'occasion de la clôture de la campagne présidentielle. Restons toujours dans le cadre du vote en République centrafricaine où un quadruple scrutin aura lieu demain. Il s'agit des élections municipales, régionales, législatives et présidentielles. Les élections municipales et régionales se tiennent après 37 ans de suspension dans le pays. Sur la liste des élections présidentielles, 8 candidats sont en liste, dont le président sortant, Faustin Archange Touadéra. Terminons cette actualité internationale à la signature d'un cessez-le-feu immédiat entre la Thaïlande et le Cambodge. Les deux se sont convenus donc ce samedi dans leur conflit frontalier selon une déclaration signée par les deux capitales. Les combats ont fait au moins 47 morts et près d'1 million de déplacés en 3 semaines. La suite de cette édition dans une poignée de secondes. Page Mali Culture 2025. C'est demain dimanche que s'achève l'édition 2025 de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. 2 jours de compétition pour créer des liens de solidarité entre les enfants du pays. En plus de la scène des compétitions, plusieurs activités sont organisées. Le réseau qui a en partenariat avec le consortium ACF Maya a réuni acteurs culturels et décideurs autour d'un enjeu central, l'accès au marché pour les industries culturelles et créatives. Le reportage de l'un de nos envoyés spéciaux à Tombouctou, Moussa Kamara.
À Tombouctou, créer ne suffit plus. Artistes et entrepreneurs culturels font face à une même réalité. Produire des œuvres, mais peinent à les vendre. C'est autour de cette problématique que le réseau KIA, avec l'appui du consortium ACF Fonds Maya, a organisé une table ronde stratégique consacrée à l'accès au marché des industries culturelles et créatives. Djibril Guissé, représentant du consortium Réseau KIA, ACF Fonds Maya. On a souhaité cet espace pour échanger aussi sur la question de la professionnalisation des acteurs culturels qui puissent accéder aussi au financement, à un financement adéquat. Et la culture, c'est deux dimensions majeures. La dimension non marchande, la culture génératrice de sens, de valeurs et d'identité. Pour les participants, un constat s'impose. La création seule ne garantit plus des revenus durables. La professionnalisation de la chaîne des valeurs culturelles devient une nécessité, allant de la production à la commercialisation. Maki Garba, directeur général de l'Agence pour la promotion des industries culturelles du Niger. Pour créer de bons produits, il faut former les acteurs. Pour avoir la professionnalisation, il faut que les acteurs se mettent ensemble, il faut qu'ils produisent des œuvres de qualité, mais il faut aussi qu'ils soient dans les conditions légales, parce qu'il y a des textes qui régissent tout ce secteur-là. Chabou Touré, professeur d'esthétique. La culture n'est pas un secteur comme les gens le pensent, qui n'est pas un secteur d'argent, c'est un secteur productif, surtout au Mali. Si on ajoute à l'art, l'artisanat au Mali, la culture, c'est ce qui rapporte le plus. Mais dans le désordre où les acteurs agissent, dans le désordre des relations entre les acteurs et l'État, ça ne peut pas marcher. Il faut qu'on restructure tout ça et qu'on formalise les rapports. Organisée en marge de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, la rencontre bénéficie de l'accompagnement du département en charge de la culture. Dr Salia Malé, chef de cabinet du ministère en charge de la culture. À travers cette initiative, le ministère de la Culture salue l'engagement des acteurs culturels, des partenaires et des organisations qui œuvrent au renforcement des capacités, à la professionnalisation et à l'ouverture de nouvelles opportunités pour les acteurs culturels, notamment dans les régions. À Tombouctou, la culture ne demande plus seulement à être admirée. Elle cherche désormais à s'organiser, à se structurer et à accéder au marché pour devenir un véritable levier de développement économique et d'emploi durable. À suivre tout à l'heure le journal de la CAN avec Famourou Djourtich. L'actualité donc c'est bien. La CAN au Maroc, les Aigles du Mali ont tenu en échec les Lions de l'Atlas par le score de 1 but partout. Auparavant, la Zambie et les Comores se sont également quittés 0 but partout. Auparavant, l'Angola et le Zimbabwe également match nul 1 but partout et l'Égypte s'est imposée 1 but à 0 face à l'Afrique du Sud. Aujourd'hui donc, vous pourrez suivre plusieurs rencontres dans la page journal de la CAN, également d'autres actualités, notamment le volleyball avec la finale donc, qui oppose aujourd'hui l'USFAS contre le centre de formation de volleyball de Daoudabougou en dames et l'AS 1008 logements contre l'USFAS en messieurs. Cette édition s'achève à 9h20 présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Absé Traoré à la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Abdul Sheikh Abdul Aziz Koulibaly, coordination éditoriale Bourama Traoré, réalisation Adam Maïga. Passez d'excellents moments en compagnie d'un programme de Radio Mali. Au revoir.